Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet fondamental pour notre vie spirituelle, la prière. Dans Philippiens 4, 6-7, il est écrit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, faites connaître vos demandes à Dieu. » Cela nous rappelle que la prière est notre lien direct avec le Créateur, un moyen de trouver paix et guidance. De plus, dans 1 Thessaloniciens 5, 16-18, nous sommes encouragés à prier sans cesse. Cela souligne l'importance de faire de la prière une habitude quotidienne, non seulement pour demander, mais aussi pour rendre grâce. Alors, pourquoi prier autant? Restez avec nous pour découvrir les raisons profondes et les bénéfices spirituels que la prière peut apporter dans nos vies. Madame, vous vous plaignez de saignements abondants et, d'après les résultats de l'échographie que j'ai ici, vous avez des fibromes utérins. Ce sont des excroissances constituées de muscles et de tissus qui se forment dans la paroi de l'utérus. Ils sont généralement bénins, c'est-à-dire non cancéreux. Dans votre cas, vous avez plusieurs fibromes et ils sont volumineux, il faut les retirer. Docteur des fibromes utérins? Docteur, l'opération va-t-elle diminuer mes chances de tomber enceinte? Pourquoi moi? Et pourquoi maintenant? Et si cela affectait mes chances de tomber enceinte? Je suis tellement bouleversée que je devrais en parler à quelqu'un. Julie, tout va bien? Tu as l'air perturbée. Non, maman. La vie est tellement écrasante ces derniers temps. Je ne sais même plus quoi faire. Je suis là pour t'écouter. Je veux que tu saches que, quels que soient les problèmes auxquels tu fais face, tu n'es pas seule. Tout ne va pas bien du tout. Mon travail, mon mariage, ma santé. J'ai l'impression de me noyer. Souviens-toi que la parole de Dieu dit que nous devrions nous réjouir des diverses tentations que nous traversons. Les Écritures disent aussi que lorsque nous traversons les eaux, Dieu ne nous abandonne pas. Lorsque la vie nous semble trop lourde à porter, se tourner vers la prière et le jeûne peut nous apporter de la clarté. Dans les moments de détresse, la prière nous permet de remettre nos fardeaux à Dieu. Les croyants doivent œuvrer dans la prière pour connaître la victoire. Si la prière fait défaut, les tentations se multiplient. Pourtant, j'ai prié, et les problèmes continuent de se multiplier. Vous voyez le résultat? Le médecin a dit que j'avais un fibrome. Regardez-le. Pourquoi? J'ai prié et prié, mais rien ne semble fonctionner. Je le vois. Ce n'est qu'un résultat, mais Julie, je veux que tu saches qu'avec Dieu, rien n'est impossible. Comment pries-tu? Pries-tu la parole de Dieu? Prier la parole de Dieu est puissant. La Bible dit au psaume 18, verset 44, « Dès qu'ils entendront parler de moi, ils m'obéiront. Les étrangers se soumettront à moi. Les étrangers s'éloigneront, et ils fuiront avec crainte, loin de leur retraite. » Le fibrome est un étranger dans ton corps, il n'était pas là dès le début. Puisqu'il est un étranger, il doit disparaître de ses recoins les plus proches. C'est ce que dit la parole de Dieu, et la parole de Dieu est l'autorité suprême. Dans le monde spirituel, les combats ne se livrent pas avec des armes physiques, mais avec des mots. La plus puissante de toutes les armes utilisées dans les combats spirituels est la parole de Dieu. C'est une épée puissante dans la bouche du croyant. Dans Éphésiens 6, verset 17, les Écritures disent « Prenez le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. » La parole de Dieu est l'épée de l'Esprit. Hébreux 4, verset 12, décrit cette épée comme vive, puissante, plus tranchante que toute épée à double tranchant. Quand le diable tente de s'en prendre à votre santé, contre-attaquez-le avec la parole suivante, 1 Pierre 2, verset 24.
Je suis guéri par les meurtrissures de Jésus. S'il tente de s'en prendre à vos finances, dites-lui qu'il est écrit dans Philippiens 4, verset 19, « Le Seigneur pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » S'il tente de s'en prendre à vos enfants, dites-lui que les enfants sont l'héritage du Seigneur, Psaume 127, verset 3, et qu'il devrait donc se débarrasser de la propriété de Dieu. La parole de Dieu est supérieure à toute autre parole. Ainsi, lorsque vous la présentez à un cas, le diable n'a d'autre choix que de céder. Si vous lui présentez vos propres paroles dans un combat spirituel, il peut ignorer ce que vous avez à dire, mais il ne peut ignorer la parole de Dieu. Chaque défi de votre vie attend que vous annonciez la parole de Dieu. Lorsque nous prions la parole de Dieu, nous prions la volonté de Dieu. Souvent, lorsque nous prions, nous utilisons la prière comme un outil pour accomplir notre propre volonté, nous imaginons et nous inquiétons à voix haute. Nous confondons murmure et inquiétude avec prière, comme si Dieu ne savait pas déjà ce qui se passe. Il n'y a rien de mal à exercer sa propre volonté, mais la prière n'est pas le moyen d'exercer sa propre volonté. Elle est le moyen par lequel nous harmonisons la terre avec le royaume céleste. C'est ce que vous et moi sommes appelés à faire. L'ennemi peut vous ignorer lorsque vous prononcez vos propres paroles, mais lorsque les Écritures sont récitées, vous vous exprimez en accord avec la volonté de Dieu. Jésus nous dit de prier, que tout soit fait sur la terre comme au ciel. Le simple fait qu'il nous dise de prier pour que la volonté de Dieu soit faite sur la terre prouve que lorsque nous prions, nos prières manifestent la volonté de Dieu. Prier la parole de Dieu, c'est être en harmonie, et ainsi, accéder à l'autorité. C'est pourquoi Jésus nous dit de prier en son nom, c'est-à-dire avec la puissance, l'autorité de. Ainsi, lorsque je réprimande un démon au nom de Jésus, c'est comme si Jésus lui-même lui disait de partir. Jean 14, verset 14, dit, « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Prier la parole nous donne confiance et force dans nos prières. En priant les Écritures, vous pouvez être sûr de leur puissance. Si vous croyez, vous recevrez tout ce que vous demanderez dans la prière Matthieu 21 verset 22. Lorsque nous confessons la parole de Dieu dans la prière, nous disons ce qu'il dit, c'est-à-dire que nous nous accordons avec Dieu. Vous aurez plus d'assurance dans vos prières, car vous saurez que vous priez la parole de Dieu, votre foi grandira également. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Votre foi atteindra un niveau d'autorité inédit, vous deviendrez plus passionné et plus obéissant à la parole de Dieu. Ésaïe 55, verset 11, dit ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. La parole de Dieu demeure éternellement, elle est la vérité, l'autorité suprême et elle est puissante. C'est pourquoi nous devrions toujours prier sa parole. Alors, Julie, je veux que tu mettes cela en pratique, que tu confesses la parole et que tu rappelles à Dieu ses promesses pour ta vie. Merci beaucoup maman, de m'encourager. À partir d'aujourd'hui, je veillerai à étudier la parole de Dieu quotidiennement et à la prier. Père, je bénis ton nom, car tu es l'alpha et l'oméga. Tu es Jéhovah, l'homme puissant au combat. L'Ancien des jours, le Père Tout-Puissant, le Maître de l'univers, Dieu immuable, car tu rends l'impossible possible. Tu es un stratège extraordinaire, un Dieu incroyable. Je te remercie pour tout ce que tu as fait pour ma vie et ma famille. Je te remercie pour la mort de notre Seigneur Jésus-Christ et pour la victoire sur la croix. Merci Seigneur pour le sang de Jésus-Christ. À toi soit toute gloire, tout honneur et toute adoration au nom de Jésus. Seigneur, je te demande ta miséricorde aujourd'hui.
Pardonne mes péchés et aie pitié de moi au nom de Jésus. Je te demande de me purifier de toute injustice par ton sang. J'élève le sang de Jésus contre les poursuites sataniques concernant ma vie. Père, alors que je commence à prier, ta parole dans Matthieu 15, verset 13, dit toute plante que mon Père céleste n'a pas plantée en moi sera arrachée. Père, tout ce que tu n'as pas implanté dans mon corps, tout ce qui n'y était pas dès le commencement, j'ordonne qu'il soit arraché par le feu. J'élève le sang de Jésus-Christ contre toutes les prédictions sataniques concernant ma vie, au nom de Jésus. J'élève le sang de Jésus contre toute ordonnance écrite concernant ma vie. J'élève le sang de Jésus contre tout flux maléfique dans ma vie. Que le sang de Jésus élimine toute croissance maléfique de mon corps. J'élimine la semence des infirmités. Je mets fin à toute projection et programmation maléfique dans ma vie. Selon la parole de Dieu dans Ésaïe 7, verset 7, cela ne subsistera pas et n'arrivera pas fibrome, tu ne subsisteras pas dans ma vie. Je t'ordonne de faire tes bagages et de sortir de mon corps immédiatement. Bats les pattes et abandonne-toi au feu. Car il est écrit au psaume 18, verset 44, dès qu'ils entendront parler de moi, ils m'obéiront. Les étrangers se soumettront à moi. Les étrangers s'évanouiront et sortiront de leur lieu clos avec crainte. Je vous ordonne, à vous, étrangers dans mon corps, de disparaître. Je t'ordonne, toi, occupant maléfique de mon corps, de faire tes bagages et de partir. Disparais par le feu. Tu dois m'obéir. Toi, étranger dans mon corps, toi, fibrome dans mon corps. Je t'ordonne de faire tes bagages et de partir. Fais tes bagages et pars. Car il est écrit dans 3 Jean 2 le désir de Dieu pour moi est que je prospère et sois en bonne santé, comme prospère l'état de mon âme. Seigneur, je ne gaspillerai pas mon argent dans la maladie, la santé et la prospérité sont mon partage cette saison, au nom de Jésus. Selon ta parole dans Exode 23, verset 25, Seigneur, éloigne de moi cette maladie. Fibrome, disparaît par le feu. Par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Merci Père pour tes prières exaucées, au nom de Jésus. Amen. Docteur, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment surprenant. Je ne vois qu'un seul nodule, ils ne sont plus groupés. Et ce nodule a vraiment diminué de taille. C'est une grande amélioration. C'est Dieu. C'est vraiment Dieu, et je sais qu'il perfectionnera tout ce qui me concerne. Je suis sûr que Dieu me guérira complètement. Mon cœur déborde de joie. Merci Jésus pour les grandes choses que tu as accomplies dans ma vie. Prier la parole de Dieu est une véritable force. C'est formidable. J'aime ta confiance en Dieu. Père, alors que je commence à prier, que les démons qui précipitent les gens dans la mort, les démons qui les vident, n'aient pas accès à ma vie. Chaque maladie incurable et dépensière programmée dans mon corps, je commande qu'elle soit guérie par le feu. Quoi que le diable m'ait enlevé, Seigneur, je prie pour ma restauration. Car il est écrit dans Jérémie 30, verset 17 « Je te guérirai, et je panserai tes blessures, dit l'Éternel. » Père, guéris-moi de toute maladie. Par la puissance du sang de Jésus, je suis guéri et délivré. Car il est écrit dans Jean 8 verset 36 « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Je suis exempte de toute maladie et de toute infirmité. La détresse ne surviendra pas une seconde fois. Tout joug de maladie dans ma vie est brisé. Car il est écrit dans Matthieu 18, verset 18 « Tout ce que je lis sur la terre sera lié dans le ciel. » Je lis tout esprit qui afflige mon corps. Je dis non aux affections étranges. Non aux maladies incurables. Je réprimande les sensations désagréables et les mouvements étranges.
Je réprimande tout corps étranger dans mon corps. J'invoque le sang de Jésus-Christ pour interdire au diable, à l'occultisme et à la sorcellerie d'accéder à ma vie. Toute aux forces de tendre dans ma vie est définitivement fermée. Car la parole de Dieu dit dans Jean 6 verset 39, « La volonté de mon Père, c'est qu'il ne perde rien. Je ne perdrai rien. Personne ne me ravira de la main de mon Père, au nom de Jésus. Merci Père pour tes prières exaucées. Le sang de Jésus me purifie de toute maladie. Je porte ma preuve par le feu. Je suis guéri. Plus de maladie ni d'affliction dans mon corps. La marque de Dieu est sur moi. Le sceau de l'alliance est sur moi. La présence de Dieu m'accompagne. J'habite dans le lieu secret de Dieu. Je vis sous la colonne de feu la nuit et sous la colonne de nuée le jour. J'invoque le mur de feu autour de ma famille et de mes biens. Le mal n'aura pas accès à moi, au nom de Jésus. J'imprègne mes prières du sang de Jésus. Merci Père, car tout est réglé. Je prie au nom de Jésus. Amen. Madame, c'est parti. Je ne vois plus rien. La tumeur n'est plus là. Vraiment? Docteur, vous êtes sûr? Merci docteur. Merci Jésus. J'ai vu des changements depuis que j'ai commencé à prier la parole de Dieu. Ma vie est un témoignage vivant. En conclusion, la prière est bien plus qu'une simple routine spirituelle, c'est un acte de foi et de connexion avec Dieu. Comme nous l'avons vu, dans Jacques 5h16, il est dit « La prière fervente du juste a une grande efficacité ». Cela nous rappelle que nos prières ne sont pas vaines, mais qu'elles ont le pouvoir de transformer nos vies et celles des autres. De plus, dans Matthieu 7h7, Jésus nous encourage « Demandez, et l'on vous donnera, cherchez, et vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira ». La prière est notre clé pour accéder à la sagesse divine et à la paix intérieure. Alors, engageons-nous à prier régulièrement, à écouter la voix de Dieu et à lui confier nos préoccupations. Souvenons-nous que, comme dans Philippiens 4h19, « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ ». Merci d'avoir regardé, et n'oubliez pas de prier chaque jour pour nourrir votre âme et renforcer votre foi.